frères et sœurs, ce passage de l'Évangile nous montre cette guérison de cet enfant qui était possédé. Et nous voyons souvent dans les Évangiles ces histoires où le Christ, justement, fait ce miracle de chasser les démons. Et nous voyons donc qu'il y a quelque chose d'important dans cet enseignement. C'est qu'il y a cette place du démon dans le monde. Et que nous avons justement à lutter. Nous sommes dans cette lutte spirituelle avec les démons. Nous voyons ces histoires avec des grandes expressions de ce démon, de ces démons. Mais de nos jours, finalement, nous voyons que le démon agit toujours, mais d'une façon discrète. Il nous chuchote toujours à l'oreille de suivre notre propre volonté, de suivre nos propres désirs, au lieu de chercher à être avec Dieu, de chercher à lui laisser cette place. Et donc nous sommes constamment dans cette lutte. Mais toujours, si nous le voulons, est-ce que nous voulons suivre le Christ? Le Christ dit, si vous voulez me suivre, acceptez votre croix, portez votre croix et suivez-moi. Ça veut dire mener ce combat. Et c'est ce que nous décidons lorsque nous recevons le baptême. En effet, on nous met de l'huile, comme à l'époque romaine, où les lutteurs se mettaient cette huile pour pas que l'adversaire les saisisse. Donc nous rentrons dans cette arène de lutte. Et il faut lutter. En effet, notre vie spirituelle, si nous voulons vivre avec le Christ, n'est pas quelque chose de simple, n'est pas quelque chose de paisible, mais nous sommes toujours dans cette lutte. Mais nous voyons à la fin de ce passage de l'Évangile qu'il y a la victoire. Donc, ne nous décourageons pas, ne désespérons pas, croyons, ayons cette foi. Et une phrase me touche particulièrement dans cet Évangile. Nous voyons que le Christ invite les apôtres à faire venir cet enfant. Donc nous voyons que nous avons à agir non pas pour notre propre gloire. Et c'est là où finalement les apôtres s'étaient trompés et ne pouvaient pas délivrer ce jeune. C'est à chaque chose que nous voulons entreprendre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour manifester son amour. C'est pour manifester toute sa puissance, toute sa gloire, et non pas la nôtre. Mais à travers nous, à travers notre participation, nous pouvons alors être ce témoin de l'amour, ce témoin et ce vecteur de l'amour. Alors, chers frères et sœurs, finalement, nous comprenons à travers cet évangile que nous avons une responsabilité d'être des témoins, des bons témoins de cet amour de Dieu. Non pas dans cette colère, non pas dans cette haine autour de nous, mais en témoignant justement de ce vrai amour. Et vous voyez, finalement, par des petites choses, nous pouvons rendre présent Dieu parmi nous. L'autre jour, on m'a appelé à l'hôpital pour une urgence, une maman qui a perdu son bébé dans son ventre avant d'accoucher. Et vous savez, ce sont toujours des situations très délicates, très douloureuses, où finalement, nous ne savons pas comment agir, même comme prêtre. Et c'est pour cela que à chaque fois que j'entre dans cet hôpital, que j'entre dans cette chambre où il y a ce patient ou cette patiente, je fais le signe de croix et je demande à Dieu d'agir. Non pas moi qui vais agir, mais à travers moi que Dieu agisse. Et c'est comme cela que finalement on peut apporter cette consolation. Non pas cette consolation humaine, mais cette consolation
divine. Et vous savez, juste un regard, juste une petite parole d'amour suffit pour justement transmettre cette joie, transmettre cet espoir, transmettre cet amour de Dieu. Je souligne beaucoup ce mot d'amour, non pas celle qu'on connaît humaine, mais cet amour qui nous réchauffe vraiment le cœur. Non pas une seconde, mais constamment. Alors soyons dans cette recherche de vouloir agir pour Dieu, de vouloir agir avec Dieu à chaque instant. Et vous savez, même au travail, vous pouvez le faire, même à l'école, les enfants, vous pouvez agir comme cela, en allant au travail, en allant à l'école. Faites le signe de croix et demandez l'aide de Dieu pour bien agir pendant cette journée, non pas pour notre propre gloire, non pas pour notre propre succès, mais pour celle de Dieu, pour que Dieu puisse agir. Et c'est comme cela que nous pourrons vraiment témoigner et que nous pouvons alors apporter cette joie et cet espoir et de faire cette envie de venir à l'Église. Parce que c'est dans l'Église que nous pouvons vraiment vivre notre foi. C'est dans l'Église que nous pouvons être véritablement nourris. Alors, ne soyons pas juste des chrétiens timides, mais joyeux, et que nous incarnons justement cet espoir en Dieu, cet espoir de la victoire de Dieu sur la mort, sur les démons, sur la mort et les enfers. Et que c'est la vie en notre Seigneur qui triomphera toujours. Amen.